din. Qu'est-ce que Allah nous dit dans le Coran? Et ça, c'est un sujet fondamental. Et c'est ça la seule différence entre les compagnons et nous. Personne ne vous dira le contraire. C'est la seule différence. C'est que les compagnons ont compris le Coran et nous, on ne l'a pas compris. Et l'exemple, c'est quoi? Qu'est-ce que Allah dit dans Surat Al-A'raf? Ceux qui ont cru en lui, en Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, ils lui ont apporté soutien. Ils lui ont porté secours. Et ils ont suivi la lumière qu'on a fait descendre sur lui. Ceux-là sont les gagnants. Regardez, Allah Ta'ala, il nous parle de 4 choses. Croire en prophète sallam, soutenir le prophète sallam, porter secours au prophète sallam, défendre, c'est-à-dire le prophète, pas sa personne, il n'a pas besoin de nous, mais défendre sa cause, ses projets. Et la 4e chose, suivre la lumière qui est le Coran. Il nous dit, ceux-là sont les gagnants. Et moi, je vous pose une question. Est-ce que moi, je crois en Muhammad? Naam. Alhamdulillah. Maintenant, est-ce que j'ai soutenu le Nabi? Est-ce que j'ai porté secours au prophète? Je pense que non. Et là, vous voyez que Allah ne fait pas éloge à ceux qui prient ou ceux qui font Ramadan. Il fait éloge à ceux qui soutiennent et à ceux qui mettent en place le projet divin. Et ce qui a été confirmé dans Surat Al-Hadid sera le faire. Et je vous invite fortement à lire cette Surat numéro 57. Allah Ta'ala, il nous dit quoi? On ne peut comparer ceux qui dépensent avant l'ouverture et défendent, ou bien et combat. Pourquoi Allah Ta'ala, il parle de la dépense, ensuite ouverture, mais quand vous lisez la traduction, en fait, c'est traduit autrement. Celui qui dépense et combat avant la conquête, ou avant l'ouverture, et ça, c'est une mauvaise traduction. Pourquoi? En fait, car le Coran, il dit dépense, ouverture et combattre. C'est-à-dire dépenser pour réaliser l'ouverture. Qu'est-ce que l'ouverture? Ce n'est pas ouvrir une porte, ni ouvrir une terre, comme souvent c'est traduit par nos chers savants. L'ouverture, c'est le projet divin. Et en plus, cette sourate n'a aucun rapport avec l'ouverture de Mecca, car elle est beaucoup bien avant. Bref, Allah Ta'ala, il nous dit que celui qui dépense avant l'ouverture, Al-Fath, et qui défend ce projet par la suite, on ne peut pas le comparer à quelqu'un d'autre. Il nous dit, ceux-là sont plus hauts en degré que ceux qui dépensent après l'ouverture et ils combattent pour défendre cette ouverture. Il nous dit, Allah Ta'ala, mais à chacun, Allah Ta'ala a promis la plus belle des récompenses. Maintenant, je vous pose une question. Le Coran est un projet divin. On est d'accord? Est-ce que moi, j'ai dépensé de mon temps, de mes biens pour le réaliser? C'est-à-dire ce projet. Ensuite, quand je l'ai réalisé, est-ce que je l'ai défendu? Je pense que moi, j'ai rien réalisé et donc je vais rien défendre. Est-ce que moi, je suis venu après la réaction ou bien la réalisation du projet et j'ai défendu par la suite? Je pense que non. Et donc, je ne fais pas partie de ces 2 catégories. Allah Ta'ala, il fait éloge à 2 catégories à qui il a promis la plus belle des récompenses. Ce ne sont pas certainement ceux qui ont prié et sont restés qu'avec la prière. En fait, la prière, c'est le début. C'est la prière qui te donne l'énergie pour avancer. Mais Allah, dans ces versets, fait éloge à 2 catégories. Une catégorie qui a pris sa responsabilité ou ses responsabilités et elle a essayé de réaliser l'objectif divin, comme le cas du prophète. Allah, qu'est-ce qu'il dit ici dans ce verset? Que ceux qui étaient avec le prophète le premier jour, ceux qui ont construit le premier marché et centre commercial en islam, ceux qui ont construit le premier cimetière, ceux qui ont construit la mosquée, ceux qui ont mis en place et construit les différentes boutiques et surfaces à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ceux qui ont fait le premier port dans l'histoire islamique à l'époque du prophète et qui est géré par Ali ibn Abi Talib, ceux qui ont partagé les terres, qui ont travaillé, cultivé les terres, ceux-là,
on ne peut pas les comparer à ceux qui sont venus plus tard. C'est grâce à ces hommes et ces femmes qu'Allah Ta'ala a ouvert les portes. Ce sont les projets divins, ce sont les projets du prophète. Il nous dit que ceux qui ont dépensé de leur temps, de leur bien pour réaliser ce projet divin, pour que l'islam soit un modèle, un exemple réel et concret, en fait, on ne peut pas. Et ensuite, ils ont défendu ces projets. On ne peut pas les comparer à quelqu'un qui vient par la suite et il dépense. Mais Allah Ta'ala, il nous dit, mais ma'lish, même ceux qui sont venus plus tard, et ils ont dépensé pour encore augmenter, élargir ces projets, et bien Allah Ta'ala à chacun a promis la plus belle des récompenses. Maintenant, je me pose une question. Est-ce que moi, j'étais un acteur dans la réalisation de l'un des projets divins? C'est ça la question que je devrais me poser en tant que musulman. Quel projet j'ai aidé à le réaliser? Un projet divin. Qu'est-ce que j'ai fait pour que je fasse partie soit de la première, soit de la deuxième? Ma'lish, moi je suis arrivé en retard. Allah Ta'ala, il dit, tu auras la plus belle quand même des récompenses. Mais il faut que tu dépenses de ton temps, de tes biens pour l'élargir, l'agrandir, etc. Et nous, on pense que l'islam se réduit en faisant quelques prières, et c'est faux. Allah a fait éloge à ces gens. Et vous lisez le Coran, ce n'est pas moi qui parle, je suis en train de vous lire des sourates. Allah a fait éloge à ceux qui soutiennent le prophète, ceux qui défendent le prophète. Allah Ta'ala a fait éloge à ceux qui réalisent les objectifs de din ou les projets de la religion. Est-ce que moi, j'en fais partie? هذا سؤال على كل مسلم أن يجيب عليه. Chacun est concerné en fait par répondre sur cette question.